Nouvelle semaine, nouveau récap de l'actualité. Merci d'avoir choisi Niamey Info pour vous informer. À la une cette semaine, le Niger et la Russie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale avec la signature ce 28 juillet 2025 d'un mémorandum axé sur le développement du nucléaire civil et l'exploitation de l'uranium. Reçu par le président de la République du Niger, le général d'armée Abdurrahman Chani, le ministre russe de l'énergie Sergei Sivilev a conduit une importante délégation pour discuter d'un partenariat stratégique englobant également l'énergie, l'agriculture, la santé et l'éducation. L'accord prévoit également la mise en place d'un système intégré d'exploitation de l'uranium ainsi qu'un vaste programme de formation des cadres nigériens depuis le secondaire jusqu'aux universités russes. En retour, Niamey s'est engagé à désigner un coprésident pour structurer la commission mixte intergouvernementale, scellant ainsi une coopération durable fondée sur la confiance mutuelle. Face à la montée des menaces numériques, le Niger renforce sa riposte institutionnelle. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Aliou Daouda, a présidé le 30 juillet 2025 à Niamey la première session annuelle du Comité national de la coordination de la chaîne pénale en collaboration avec l'Organisation internationale de droit du développement. L'objectif: évaluer l'état du système judiciaire face à la cybercriminalité et proposer des réformes adaptées. Le ministre a alerté sur les dangers liés au numérique, notamment les escroqueries en ligne, les fraudes, les cyberharcèlements et a appelé à une législation plus rigoureuse, une coopération accrue entre acteurs judiciaires et des dispositifs de veille efficaces. Pendant 2 jours, magistrats, forces de l'ordre et experts ont diagnostiqué les failles actuelles et ont formulé des recommandations pour bâtir une justice capable de répondre aux défis du numérique. Cap à présent au Burkina Faso où des centaines de Burkinabés ont manifesté le 30 juillet 2025 à Ouagadougou pour exiger des éclaircissements sur la mort d'Alain Christophe Traoré alias Alino Faso décédé récemment en Côte d'Ivoire. À l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, les protestataires vêtus de blanc ont marché du mémorial Thomas Sankara jusqu'à l'ambassade ivoirienne réclamant justice et dénonçant la version officielle d'un suicide. Une déclaration a été remise à la représentation diplomatique exigeant ainsi la restitution de la dépouille et l'ouverture d'une enquête indépendante. Très populaire auprès de la jeunesse, Alino Faso est devenu un symbole controversé dont la disparition alimente les tensions diplomatiques entre Ouagadougou et Abidjan. Le Burkina Faso critique la gestion du dossier par les autorités ivoiriennes et attend toujours une réponse officielle sur le transfert du corps. Malgré les condoléances présentées par Abidjan, le climat reste tendu entre les deux capitales. Enfin, à moins d'1 an de la présidentielle 2026 au Bénin, le président béninois Patrice Talon a écarté officiellement toute idée de briguer un 3e mandat. L'annonce a été faite le 20 juillet 2025 par son porte-parole Wilfred Léandre Mbéry sur Canal 3 Bénin, met fin aux spéculations nourries par certains proches du chef de l'État. Fidèle à sa position sur la limitation des mandats, Talon rejette toute modification constitutionnelle, affirmant que le développement du Bénin ne saurait dépendre d'un seul homme. À ses yeux, son rôle est celui d'un déclencheur et non d'un dirigeant à perpétuité. Si aucun candidat ne s'est encore officiellement déclaré, des figures comme Romuald Ouadarni et Joseph Dob Benou sont pressentis dans la mouvance présidentielle tandis que l'opposition tente de s'unifier.
Ce refus de prolongation de mandat est salué comme un signal fort en faveur de la démocratie dans un contexte régional souvent marqué par des dérives autoritaires. La semaine s'achève, mais l'information, elle, ne dort jamais. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information miamiinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.